Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Et je vous souhaite la bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Et alors, encore à la découverte donc du... Bon, on va pas dire à la découverte du logiciel, mais plutôt, je vais vous présenter en fait l'effet tricolore. J'avais déjà eu à faire une vidéo sur ça, mais la parole, je sais pas, il y avait une interférence bizarre au niveau du son et on n'entendait rien du tout. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre la vidéo. Vous voyez, moi-même, j'ai rien compris pourquoi est-ce que il y avait eu cette interférence. Du coup, j'ai décidé de reprendre la vidéo. Donc, comme je le disais au niveau de la vidéo, c'était juste pour vous présenter en fait comment est-ce qu'on peut réaliser donc l'effet tricolore à travers la logique câblée. Et l'objectif ici, en fait, c'est pas de pouvoir faire des faits tricolores à travers cette logique câblée. Non. L'objectif ici, c'est de vous aider donc, ou bien c'est de vous aider à comprendre en fait les schémas électriques. Donc, comment est-ce que on peut, à travers les schémas électriques, avoir un tel fonctionnement, vous voyez. Donc, une fois si vous maîtrisez ça, une fois si cela est acquis en fait, vous pouvez maintenant, cela dit, aller vers d'autres types d'applications telles que le démarrage direct, démarrage. Bon, démarrage direct, ça sera très facile, mais vous pouvez aller vers le démarrage arrêt, marche arrêt temporisé ou démarrage étoile triangle temporisé, etc., etc. Vous voyez? Donc ici, nous allons découvrir, excusez-moi, vous allez découvrir ici très rapidement qu'il y a deux schémas. Un à gauche, schéma de puissance et celui de droite, c'est le schéma de commande. Donc, au niveau du schéma de puissance, vous avez la source N. Bon, il y a la source, ce sont des lampes monophasées. Comme ce sont des lampes monophasées, donc vous aurez la phase et le neutre. Donc, ensuite, vous aurez la protection de ces lampes-là, un disjoncteur magnétothermique et les différents contacteurs qui vont permettre à ce qu'on puisse allumer les différentes lampes. Donc ici, puisque j'ai dit au début que nous allons réaliser donc des feux tricolores, donc nous allons supposer que notre lampe H1 c'est la lampe rouge, le H2 c'est la lampe orange et H3 c'est la lampe vert. Donc lorsque la lampe H1 s'allume, je parle dans le cas réel, lorsque la lampe H1 s'allume, normalement, lorsque c'est rouge, les passagers doivent s'arrêter. Lorsque c'est orange, ils doivent ralentir dans le but donc de s'arrêter. Donc du coup, c'est inversé en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'orange en premier. Donc, lorsque c'est orange, les passagers doivent... Non, bon, chacun peut faire comme il veut. Moi ici, je vais mettre H1 comme étant rouge et H2 comme étant jaune. Et le H3 comme étant vert. Donc lorsque c'est rouge, H1 s'allume, orange, H2 s'allume et vert, H3 s'allume. Maintenant, dans le cas réel, le rouge, on peut le temporiser à 30 secondes. Et l'orange à 5 secondes. Et le vert à 30 secondes également. Donc, moi ici, pour gagner en temps, je vais temporiser H1 à 5 et à 5, comment on va dire ça, je vais le temporiser à 5 secondes et le H2 à 2 ou 3 secondes et le H3 à 5 secondes. Donc le vert et l'orange, le vert et le rouge du moins, le vert et le rouge doivent avoir la même temporisation. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer en fait le schéma de commande qui est à droite. Donc, puisque nos équipements électriques, c'est-à-dire les lampes, les bobines, sont à 230 volts,
nous n'aurons pas besoin donc de transformateur. Donc, l'alimentation ici, c'est de 230 volts. Donc, on prend cette alimentation directement vers les contacteurs et les lampes. Donc, je vous explique le fonctionnement. Donc, bon, la lampe S2 ici, ça sera un bouton poussoir normalement fermé qui va nous permettre donc d'arrêter donc le système, d'arrêter donc la marche. Donc, une fois si vous appuyez sur le bouton poussoir S1, normalement, le courant va passer pour aller exciter KM1 et KM1, si KM1 s'excite, le contact normalement ouvert de KM1 ici se ferme. S'il se ferme, automatiquement, il y aura le maintien. Et lorsqu'il y a le maintien, KM1 reste excité, la bobine KM1 reste excitée et son contacteur KM1 ici au niveau du schéma de puissance va se fermer. Lorsqu'il se ferme, automatiquement, notre lampe H1 va s'allumer. Et c'est comme ça en fait. Donc, lorsque vous appuyez sur S1, c'est-à-dire que le feu va commencer, le feu tricolore va commencer à marcher. Donc, vous avez lancé ça comme ça. C'est-à-dire, H1 va s'allumer après 5 secondes, H2 s'allume, après 3 secondes, H3 s'allume. Vous voyez? C'est ça. Donc, comme je vous le disais, si vous appuyez sur S1, c'est la lampe, c'est la bobine KM1 qui va s'exciter et il y aura le maintien ici et c'est la lampe H1 qui va s'allumer puisque le contacteur KM1 va se fermer. Vous voyez? Maintenant, puisque nous voulons faire un feu tricolore, il faut temporiser ça pour un temps donné. Donc, pour le temporiser, nous allons utiliser un contacteur auxiliaire. Donc, lorsque KM1 sera excité, notre contacteur, non, pas un contacteur, excusez-moi, donc il faut falloir utiliser une bobine auxiliaire KA1. Notre bobine auxiliaire, c'est elle qui va compter le temps. Donc, pendant que KM1 sera excité, notre bobine auxiliaire KM1 va s'exciter aussi. Pourquoi? Parce que nous avons mis ici en série KM1, le contact normalement ouvert de KM1 avec la bobine KA1. Donc, lorsque KM1 s'excite, automatiquement ce contact normalement ouvert va se fermer. S'il se ferme, notre bobine KA1 va s'exciter. Lorsque la bobine s'excite, automatiquement, ce contact temporisé de la bobine KA1 va commencer à compter. Vous voyez, il va commencer à compter. Tant que la bobine auxiliaire KA1 est excitée, le contact temporisé KA1 va continuer de compter. Et il va compter jusqu'au nombre de secondes que nous lui avons donné. Moi, je l'ai donné 5 secondes ici. Donc, il va continuer de compter jusqu'à 5 secondes. Donc, après 5 secondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer. Bon, puisque lui, c'est le contact normalement fermé de la bobine auxiliaire KA1. Et lui, c'est son contact normalement ouvert, temporisé. Donc, si lui aussi va commencer à compter et lui aussi va commencer à compter. Donc, si lui, il s'ouvre, lui, il se ferme. J'aurais même dû mettre ici un contact normalement ouvert de KA1. Ça n'aurait pas, ça serait pas un problème. Donc, si lui, il s'ouvre, automatiquement, lui, il va se fermer. Donc, si lui, il se ferme, la bobine KM2 va s'exciter. Et comme il y a le maintien ici, la bobine KM2 continue de s'exciter. Et c'est le contacteur KM2 qui va maintenant se fermer pour laisser passer le courant pour que la lampe H2 s'allume. Et ça après 5 secondes de KA1 ici. Vous voyez. Maintenant, il faut temporiser encore la lampe H2 à 3 secondes comme je l'ai dit. Mais j'ai dit dans le cas réel, il faut temporiser ça à 5 secondes. Si c'est l'effet tricolore que vous voyez au niveau dans la ville,
Vous voyez que l'orange est temporisé à 5 secondes. Donc, une fois la bobine KM2 est excitée, il y a la bobine auxiliaire KA2 ici. Comme précédemment, j'ai mis en série KM2 normalement ouvert, le contact normalement ouvert de la bobine KM2 avec la bobine auxiliaire KA2. Donc, KM2 va se fermer, le contact normalement ouvert va se ferme et il excite la bobine auxiliaire KA2 qui à son tour va commencer, va temporiser. J'ai mis en série encore KA2 temporisé. Donc celui-là, il va commencer à compter. Compter jusqu'au nombre de secondes que vous lui avez donné. Moi, je l'ai donné 3 secondes. Comme je l'ai dit, l'orange, je vais lui donner 3 secondes. Donc après ces 3 secondes, il va ouvrir ce contact qui est normalement fermé. Il doit l'ouvrir. Et aussi, puisque lui aussi, il est temporisé, KA2 normalement ouvert, lui aussi il est temporisé. Lui aussi, il doit se fermer. Il doit se fermer. Donc, s'il se ferme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter donc la bobine KM3 qui, à son tour, avec le maintien, va fermer le contacteur KM3 de la lampe H3. Vous voyez? Et encore, on doit temporiser aussi H3. Pour temporiser H3, nous n'avons plus besoin donc d'utiliser une bobine auxiliaire. Nous allons utiliser directement donc la bobine de KM3 qui sera temporisée ici. Puisqu'on a dit que H3, nous voulons que ça s'allume pendant 5 secondes. Donc, on va temporiser ça de KM3 à 5 secondes. Donc, après 5 secondes, ce contact qui était normalement ouvert et temporisé de la bobine KM3 va se fermer. Et lorsque ce contact se ferme, automatiquement, notre bobine KM1 va s'exciter. Et on recommence à 0. Vous voyez? Et pour ne pas que KM1 et KM3 s'excitent en même temps, il faut mettre un contact temporisé KM3 normalement fermé ici. Même temporisation que le KM3 ici. Si vous remarquez bien, vous voyez que c'est KM1 normalement fermé et c'est KA normalement fermé et temporisé. Il est temporisé en même seconde, c'est-à-dire le temps de celui-là doit être égal au temps de celui-là, de KA1. Et le temps de KA2 doit être égal au temps de KA2 normalement ouvert. Donc le temps de KA2 normalement fermé doit être au temps de KA2 normalement ouvert. Et le temps de KM3 normalement fermé doit être égal au temps de KM3 normalement ouvert. Donc, pour vous illustrer tout cela, nous allons passer donc à la simulation de ça. Donc, on passe à la simulation. Vous allez voir ça. Donc, je vais d'abord fermer les sectionnaires. Ferme ça. Donc, on commence en appuyant sur S1. Hop là, la lampe H1 s'allume. Et c'est parti pour 5 secondes. Je vous l'ai bien dit, dans la réalité, la lampe rouge, c'est 30 secondes. Et moi, pour gagner en temps, j'ai mis 5 secondes. Donc, la lampe rouge, c'est 5 secondes. La lampe orange, d'habitude, c'est 5 secondes. La lampe rouge, en réalité, dans la vie, bon, on va dire, en réalité, c'est 30 secondes. Et la lampe orange, c'est 5 secondes. Pendant ce temps, la lampe vert, c'est 30 secondes. Vous voyez, ça a basculé après 5 secondes. Du coup, le logiciel perd un peu. Donc, du coup, ça fait que c'est un peu lent en fait. Vous avez l'impression que ça dépasse 5 secondes. Et c'est bien 5 secondes, c'est le logiciel qui bug. Vous voyez? C'est-à-dire la bobine KA2 s'excite. Elle est en train de compter. Après 3 secondes, la bobine va ouvrir le contact KA2 ici.
et fermer celui-là pour exciter KM3 dans le but donc d'allumer la lampe H3. Oui, oui, c'est fait. Donc, une fois il se ferme, puisque la bobine KM3 est en marche, elle est en marche, donc ce contacteur temporisé ouvert là va continuer de compter. Il va compter. Lui là aussi, il va compter. Il va être même au même temps. Donc lui, il compte pendant le temps que vous lui avez donné. Moi, j'ai donné 5 secondes. Après 5 secondes, il va se fermer. S'il se ferme, le courant va passer pour aller exciter KM1 qui va lui aussi s'exciter. Comme il y a le maintien, il va continuer de s'exciter. Or, s'il s'excite, c'est le niveau de schéma de puissance qui se fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Comme j'ai dit, le logiciel bève un peu, c'est pour cela vous allez croire que ça dépasse 5 secondes. Vous voyez, c'est revenu donc à H1 après 5 secondes. Lui aussi, après 5 secondes, il va passer, c'est le vert qui va s'allumer. Vous voyez. Donc, c'est le contacteur auxiliaire K1 qui continue qui permet le comptage. Fait le compte, c'est un chronomètre en fait. Il compte après 5 secondes. Lui là, il va s'ouvrir et lui là, il va se fermer pour exciter KM2. Eh bien, les amis, c'était ça en fait. J'ai eu à faire une vidéo plus longue que ça, premièrement, et je me suis rendu compte qu'il y avait des interférences, et du coup, on n'entendait pas ma voix. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, de refaire la vidéo en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est ça. Mais en fait, je vous l'ai dit, en fait, pour faire les feux tricolores, c'est pas l'idéal en fait. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de faire avec soit les automates programmables ou les microcontrôleurs comme l'Arduino, etc. J'ai fait ce choix de faire les feux tricolores avec la logique câblée dans le but de vous amener donc à comprendre au mieux les schémas électriques, schémas de câblage. Parce que ces schémas sont vraiment incontournables au niveau de l'industrie. C'est la base, puisque c'est la base en fait. Ouais, c'est la base. Donc du coup, les amis, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions si une fois vous les avez, posez-les-moi en commentaire et n'oubliez pas aussi, si la vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. Donc, bonne suite à vous et surtout du courage. Ce n'est pas facile la vie, mais c'est l'homme, c'est la vie.